Alors du coup celui-ci c'est l'un de ceux que je prends souvent à Paris quand je le commande à emporter. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à la gare Montparnasse, direction Bordeaux, je vais au festival Animasia. C'est un festival qui a lieu tous les ans sur la culture asiatique. Bien sûr cette année le thème c'est la nourriture, la food, et donc forcément j'ai été invité, venez, suivez-moi. Voilà, bien arrivé à Animasia, c'est la 17e édition cette année à Bordeaux. C'est un festival très connu pour tous ceux qui aiment la culture asiatique ici dans la région. Donc bien sûr le côté manga, le côté geek, le côté gaming, animé et ainsi de suite. Et cette année le thème c'est la gastronomie, c'est pour ça qu'ils m'ont invité. Donc j'ai une petite conférence au programme sur mon food tour en Asie, mes voyages en Thaïlande, au Japon, en Corée du Sud. Et puis je me promène un petit peu avant de retrouver dans un instant un restaurateur que j'avais croisé vite fait à Paris alors que c'est un Bordelais et qui va nous présenter son parcours, ça va être cool. Il y a les stands food qu'on retrouve souvent dans les Japan Expo et ainsi de suite. Il y a aussi des démonstrations de chefs. Là, il y a le chef d'un restaurant que j'avais fait à Bordeaux. D'ailleurs, j'ai trop envie d'y retourner. Je repasserai peut-être si j'ai le temps d'ici ce soir. Ça s'appelle Bibibap, qui était excellent. Je vous remets bien de la vidéo dans un coin. Et là, il fait une démonstration justement pour les gens que ça intéresse et qui veulent reproduire certaines recettes ensuite chez eux. À Bordeaux, j'ai aussi découvert un super resto italien. J'ai hésité à venir ici à la base parce que je me suis dit, bon, encore un resto italien. En plus, je suis à Bordeaux, il y a d'autres choses. Mais franchement, celui-ci a ouvert assez récemment et il propose certains plats qu'on ne trouve pas dans tous les restos italiens, notamment au niveau des entrées, des antipasti. Il y a pas mal de choses à tester qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'ai opté d'abord pour cette spécialité street food des Pouilles. Ça s'appelle les bombette. En fait, ce sont des rouleaux d'échine de porc farcis à la pancetta, donc charcuterie, au fromage et au persil. À mon avis, c'est trop bon. Ça de base sur le papier, il n'y a aucune raison pour que ce soit mauvais. Ça se mange normalement en une bouchée, puisque c'est street food, mais il va falloir que je vous montre un petit peu l'intérieur là. Bon, super bon. C'est croustillant, c'est plein de saveurs. Et c'est encore meilleur quand on met tout en bouche d'un coup, parce qu'on a toutes les saveurs en même temps. Là, je vais croquer juste un petit bout pour vous montrer au début. Le goût du fromage et de la pancetta qui sont à l'intérieur, qui ressort. Le croustillant de l'échine de porc qui enrobe le tout. Franchement, une spécialité d'une autre région d'Italie, les abruzzes. Ce sont des brochettes d'agneau, les arrosticini. C'est un plat qui se fait beaucoup, voilà, dans les familles dans cette région-là. Recette traditionnelle des abruzzes. L'agneau bien grillé là. Pour les fans d'agneau comme moi, il n'y a pas d'erreur. Et ensuite, pour continuer ce début de repas, on part à Venise avec une focaccia. Donc on connaît les focaccia, il y en a différents types selon les régions d'Italie. À Venise, ils la mangent avec de la brandade de morue, de l'artichaut. On va goûter ça. La brandade est bonne. Je ne mangerai pas des artichauts comme ça à l'appel, mais le mariage avec la brandade, ça passe super bien. Et puis la focaccia, franchement. Pour les plats, on va se tenter un peu le baromètre dans les restos italiens, même s'il n'y en a pas dans tous les restos italiens. Les pâtes à la carbonara. Attention, là ce sont des vrais carbonara avec des pâtes fraîches, vraiment faites ici maison. Là ce sont des gros macaroni. Guanciale, c'est la charcuterie, donc pas de lardon dans les vrais carbonara. Œufs, poivre et pecorino romano, bien sûr. Pas de crème, on ne le dira jamais assez dans les vrais carbos. Et le poulpe a l'air beau aussi, hein. Franchement. Poulpe poché dans un courbouillon, puis grillé au charbon de bois. On voit qu'il est bien grillé là, c'est super agréable. Avec des pommes de terre et de l'huile à l'ail et du persil. Un délice. Ah là là, Bastien, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Bon Bastien, ça fait plaisir, on s'était rencontrés à Paris il y a quelques temps par hasard. Je visitais une dark kitchen, j'allais voir un autre resto, toi t'étais en bas, ouais, en train de fumer ta clope, ça n'a pas changé. et ça n'a pas changé. Et du coup tu m'as raconté ton truc, et tu m'as raconté que, alors à la base t'étais de Bordeaux, que oui, t'avais un resto, même plusieurs restos, tout à fait, de poké et pas que, et t'étais en train de monter à Paris pour développer la chose en mode dark kitchen, parce qu'à l'époque on s'était rencontrés, les restaurants étaient fermés. tout à fait. Voilà, exactement. Et ouais, tu m'as raconté que ton truc c'était un peu une success story à Bordeaux dans un premier temps. Toi à la base ça démarre comment ton histoire? Ben, moi je suis allé jusqu'en BTS communication, j'ai dû arrêter les études pour plusieurs raisons. Ensuite je me suis lancé dans la restauration rapide, c'est mon grand-père qui m'a mis un peu dans le bain. Donc tu as toujours été un peu dans le milieu de la restauration. Toujours derrière son tablier.
Et ensuite, pendant mes études, je faisais toujours des contrats saisonniers, donc commis de cuisine, plongeur, cuisinier. J'étais jusqu'au chef de partie, bras droit chef de partie au Pinas Café au Cap Ferré. Et ensuite, j'ai rencontré mon associé en 2019, qui lui est le créateur, c'est lui qui a eu l'idée. Il est descendu de Paris à Bordeaux pour monter un restaurant de sushi burrito à la base. Ah ouais, sushi burrito. Il y a vu que moi j'en avais fait un à Paris aussi à l'époque. Oui, Fumi. Ouais, Fumi, exactement. C'est eux qui ont lancé après la caquetterie qui cartonne. J'ai pas encore testé. Et bien la caquetterie ont ouvert leur deuxième boutique à Bordeaux. Ah ouais, j'ai vu ça, on m'en a parlé. Voilà. Trop marrant. Et donc on voulait monter un restaurant de sushi burrito. Lui il avait vu l'idée sur YouTube. Et donc derrière, après, on s'est 6 mois avant l'ouverture, on a vu les pokés débarquer à Bordeaux. Ça a explosé partout en France. Ouais, c'est vrai que ça aussi, les pokés, quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, j'en avais fait à l'époque, j'en avais mangé, je savais pas ce que c'était. Et là, il y a un phénomène, c'est-à-dire que tous les nouveaux trucs couvrent. Si c'est pas des tacos ou des burgers, du côté plus healthy, c'est les pokés. Tout à fait. En fait, ça surfe sur 2 vagues, sur tout ce qui est produits sains, donc la healthy food, et l'écologie. Sachant que dans tous nos restaurants, nous ne faisons pas de produits chauds. Et il n'y a pas besoin non plus de hot et tout ça. Ouais. Tout à fait. Ouais, donc c'est plus facile parce que souvent, la hantise des restaurateurs quand je discute avec eux, c'est l'extraction. Tout à fait. Parce qu'avec les copropriétés des immeubles et tout, forcément, t'habites au-dessus et tu te plains un peu si ça sent tout le temps et tout ça. Bah ouais, il faut comprendre quoi. Et donc nous, on a réussi à rentrer dans des locaux qui étaient dédiés. Par exemple, le premier local qu'on a eu, c'était une boutique de stockage de BD. Le deuxième, c'était une épicerie de produits japonais. Donc c'est vrai que sans avoir besoin d'extraction, on enlève un frein au niveau des recherches de locaux. D'accord. Donc c'est aussi un peu pour ça que vous avez décidé de faire du froid à la base. Ou c'était par amour pour le poké? Alors non, c'était pas par un choix business et optimisation au maximum. C'était fait en fonction des ouvertures et on a rendu compte que c'était beaucoup plus rapide de se développer sans extraction. Donc un pas de porte beaucoup moins onéreux que quand il y a une extraction dans un local. Totalement rien à voir de ce que tu as pu voir en Dark Kitchen. Donc là, tu es sur un restaurant physique. Ouais, du coup, il y a une vraie ambiance. Voilà, en mode un peu, on est dépaysé, il y a des plantes et tout. Des alcôves pour être un coin intimiste. Franchement, c'est sympa. Voilà. 50 mètres carrés de salle et 50 mètres carrés de cuisine de laboratoire. Non, franchement, c'est sympa. C'est vrai que quand on démarre, quand on ouvre un resto, on pense bien sûr prioritairement à la nourriture, mais à l'ambiance que tu veux dégager à travers la déco et tout ça. Donc là, du coup, vous avez mis en place cette déco. Et dans toutes les ouvertures, ce sera le même style. Toujours les mêmes produits, les mêmes agenceurs, les mêmes entrepreneurs. Il y aura toujours un chapeau comme derrière. Non, alors celui-ci c'est égaré, c'était pour un événement. Ah d'accord, ok. Alors moi si j'ai voulu faire une vidéo avec toi, ici à Bordeaux, c'est parce que je t'ai découvert à Paris et que du coup tu m'avais fait goûter un de tes pokés. Tout à fait. Et après j'ai commandé que chez toi, alors qu'il y a une grande offre de pokés. Et je vous promets, c'est pas un mytho, hein. C'est pour ça que je me suis dit oui poké, encore une vidéo sur les pokés. Au final il n'y a pas grand chose à montrer, c'est toujours un poké. Mais là je me suis dit ce serait bien de faire un zoom sur toi, parce que déjà il y a ton aventure, qui est sympathique, que tu as commencé à nous raconter, comment t'en es arrivé là, et puis il y a surtout la qualité. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial tes pokés? Comment ça se fait que j'aime particulièrement les tiens? Alors je pense, et bon, bien sûr je suis pas objectif, hein, mais voilà, je pense que voilà, on s'est axé avec mon associé sur vraiment l'excellence opérationnelle. Donc on essaie de garantir de l'ultra frais, donc on essaye de faire du flux tendu au niveau des stocks, de recevoir le matin et d'essayer de passer toute la marchandise jusqu'au soir même et de renouveler la marchandise tous les matins pour garantir déjà de l'ultra frais. Au niveau des fournisseurs, on les a travaillés jusqu'à avoir un produit de qualité à moindre coût, forcément, il faut penser business. Ah oui, voilà, parce que forcément, on en achète beaucoup pour payer moins. Tout à fait. Et il y avait ton riz, notamment ton riz, il est particulier. T'as toujours le même? Toujours le même, on travaille toujours sur du riz rond italien, de notre fournisseur de produits japonais, avec une marinade maison. Voilà, une marinade qu'on fait nous-mêmes, donc on utilise du vinaigre, du sel et du sucre. Et après, on fait notre petite marinade. Tu vas retrouver 3 pôles, donc la personne en caisse qui va accueillir le client, ainsi qu'une belle proximité avec les livreurs, donc la vitre qui s'ouvre directement, ça permet... Ah oui, ça s'est fait exprès. C'est fait exprès. Ah ouais, trop bien. Donc on n'avait pas pensé au Covid, mais ça correspond totalement aux démarches du Covid. La commande se fait au comptoir et ensuite c'est servi à table. Donc ça c'est le premier poste. Deuxième poste, tu as l'assembleur. Donc c'est la personne qui prend la base de riz et qui va dresser la poké selon les process. Donc toujours faire attention au grammage et au dressage. Ouais, parce que voilà, c'est important. Des fois on dit oui, j'en ai eu beaucoup, pas beaucoup. Le but c'est que ce soit toujours la même quantité dans chaque bowl en fonction de ce que tu prends, et c'est aussi sur ça que repose ton business au final. Tout à fait, ils ont une fiche process qui est sous la caisse où en fait 5 à 10 minutes tous les débuts de service, toutes les premières pokés avant le rush,
doivent s'entraîner à grammer tous les ingrédients. Ça va de la crudité à la protéine, jusqu'au même au topping. Et alors comment c'est, parce que vous dressez super vite. Oui. Donc c'est au feeling qu'on sait quelle quantité représente à quel grammage. Eh bien, ils s'entraînent pendant 10 minutes et pendant le service, eh bien, ça devient un automatisme. Et malgré le rush, ils doivent répéter ce geste-là. Ah ouais, trop bien. Tout à fait. En fait, pour deux choses, pour la cohérence des saveurs, l'équilibre des plats que nous avons créés, et aussi, encore une fois, au niveau de la rentabilité, l'économie, tout ça. Parce qu'on est peut-être sur un produit frais, froid, qui ne mérite pas de cuisson, mais on a des produits chers, comme par exemple l'avocat et le saumon. Et ici, du coup, vous faites des pokés pour les sportifs et des pokés gourmands. La différence, c'est quoi? C'est essentiellement les sauces. Parce que c'est vrai que les sauces, des fois, on a l'impression de manger un truc light, mais au final, c'est pas light à cause de la sauce. Genre, il paraît que les salades au McDo, elles sont aussi, si ce n'est plus calorique qu'un Big Mac, parce que la sauce, elle est fat. Alors, il paraît. Et nous, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que nous, ça va se jouer au niveau des macros et au niveau des sauces, exactement. Mais on reste dans les deux univers, on reste quand même sur de la healthy food. Donc on va dire du bon gras. Voilà, l'avocat reste un bon gras, le saumon est un bon gras, l'huile d'olive aussi est un très bon gras. Après, si on rentre dans les détails, forcément, on utilise par exemple du riz vinaigré, donc il y a du sucre. Ouais, c'est vrai que là encore, quand on mange des trucs, on dit je mange un petit sushi, machin, c'est du riz vinaigré. Mais le riz vinaigré, c'est quand même fat, c'est parce que c'est sucré. Mais comme on appelle ça dans le milieu des sportifs, c'est un bon cheat meal. Ouais, c'est du bon gras. Voilà, on reste quand même sur des produits sains. Du coup, t'as appris ça où? T'as mis ça au point tout seul ou t'as lu, t'as vu, comment t'as su? Moi j'étais autodidacte, mon associé a fait des études d'école de commerce. Et lui m'a appris cette rigueur dès le début, process. Tout simplement pour éviter de perdre du temps. On est confronté à un incident, on est confronté à un problème, on trouve la solution, on le rédige, comme ça si on repasse sur cette erreur-là ou ce process-là, et bien en une seule lecture, on trouve la solution. C'est un gain de temps. Alors du coup, celui-ci, c'est l'un de ceux que je prends souvent à Paris quand je le commande à emporter, puisque du coup, en fonction de là où vous habitez à Paris, je vous mettrai les liens dans la description, vous pouvez chercher Eco Poké sur Deliveroo, sur Uber Eats. Et si vous l'avez dans votre coin, vous pourrez à votre tour tester. Alors, dans celui-ci, c'est celui avec les noix de cajou, j'adore. Dans celui-ci, dans le Copal, donc moi c'est ma recette préférée, parce que c'est la recette la plus healthy, on va dire. Ah, c'est mon côté healthy aussi qui fait que je l'adore. Donc ici tu retrouveras donc du riz vinaigré ou basse crudité, selon le choix de la personne. Ensuite de l'edamame, donc la fève de soja, de la carotte, du guacamole et de la mangue fraîche. Okay. Ensuite on a un poulet mariné mayonnaise citron vert. Par-dessus, on rajoute une vinaigrette un peu spéciale. On a rajouté de la pâte de miso et du yuzu, ce qui fait cet arrière-goût assez original. Et ensuite, en topping, tu retrouveras de la noix de cajou, de la grenade et de la cébette. Et l'autre, c'est le lomi, c'est le petit nouveau de la nouvelle carte. Donc là, on est sur une salade de choux classique, faite maison, bien évidemment. Concombre, avocat, saumon mariné sauce soja eco. Et ensuite, en topping, on retrouvera de la grenade et du sésame. Bon, allez, on y va, c'est parti. En plus, franchement, ils sont jolis à voir ces pokés. Avec la petite mangue, les petites noix de cajou, les grenades et tout ça. Franchement, bon là, je connais déjà. Hein. Je vous ai pas attendu avant de le goûter, celui-ci. Et vous l'avez compris, si j'ai choisi de faire une vidéo dessus. Poké sportif avec le poulet, le guacamole. Franchement, j'aime beaucoup. Et les noix de cajou, ça apporte vraiment un truc. Non seulement le goût, mais aussi au niveau de la mâche, c'est super agréable. Et ça se marie à merveille avec le reste. Je sais pas ce que vous pensez des pokés. Il y en a plein qui disent oui, ça sert à rien, machin. Mais goûtez cela, vous me donnerez votre avis. Et du coup, petit dessert, je voulais vous montrer, je me dis vous pour la vidéo, l'açaï bowl. Alors l'açaï bowl, c'est une baie qu'on retrouve au Brésil. Donc nous, en fait, on propose açaï bowl et chia bowl sous la marque Eco. Donc en fait, tu retrouveras la base açaï et la base chia, mais avec les mêmes toppings. Donc la base açaï, nous on la travaille pour la rendre ouverte à tout le monde, parce que l'açaï pure en elle-même a un goût assez prononcé. Donc on travaille ça avec du lait de coco, du lait d'amande. Et ensuite en topping, on retrouve une demi-banane, 5 framboises, un granola, pépites de chocolat et coco râpé. Ça j'adore, ça glisse, c'est super frais. En plus l'açaï, ça a des vertus, c'est un antioxydant. Et moi j'adore avec les petits copeaux de chocolat, avec la banane. Ça j'adore. Bon, bah ça fait plaisir d'être venu à Bordeaux, là où sont nés les pokés que j'adore. Et si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à checker sur Deliveroo, sur Uber Eats s'il y a Eco Poké chez vous pour tester pour l'instant en livraison uniquement. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. Yeah.
Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?